de donner enfin la parole aux derniers encore valides qui peuvent raconter leur histoire et celle de l'enfer qu'ils y ont connu, pour ceux qui ne sont plus là. Dans ce studio de RFI installé à Conakry pour la circonstance, nous avons plusieurs invités. Nous avons également le fils de celui que l'on a souvent présenté comme le créateur, l'initiateur de ce sinistre camp Boiro, Keita Sidiki Bah, le fils de Fodé Sidiki Bah, qui lui aussi a fini ses jours dans le camp Boiro comme prisonnier. Keita Fodé Bah, donc, est ministre jusqu'en 65. Il quitte la défense et en 69, en tant que secrétaire d'État à l'économie rurale, il est arrêté et jeté en prison. C'était encore le camp de la garde républicaine. C'est maintenant, après son arrestation, dans le même mois, que le camp a été rebaptisé camp Boiro. C'est-à-dire, il est en prison quand le camp change de nom. Absolument. Mais avant, c'était un camp où on avait décidé d'interner tous ces prisonniers-là. Tout à fait. Qui ont été internés, les prisonniers du bureau politique. Du bureau politique. Voilà. Mon papa, c'était quelqu'un très généreux, donc qui aimait sa famille très bien, et sa patrie, sa nation et son service. Donc seulement il y a un fait que je regrette, c'est le fait que le papa, bon, il y a de noms des quartiers qui portaient son nom, des écoles et des hôtels. Le fait qu'on a enlevé ça, changé, donné autre nom, j'ai ce regret-là. De deux, bon, le fait, le nom Camp Kamaen, on a attribué à son nom Camp Boiro. Bon, moi je vois ça, c'est un lieu de violence. Bon, je regrette ça aussi. Bien que cette catégorie de personnes soit en minorité aujourd'hui chez nous, vous conviendrez avec nous que plus le carré ennemi se rétrécit, plus il est virulent et d'une subtilité diabolique. Février 1969. Conakry vit encore dans la fièvre des coups d'État supposés ou réels qui rythment la vie politique guinéenne. Cette fois-ci, c'est un commando de parachutistes de l'armée qui est mis en cause. C'est le complot Kaman Fodé Bah qui visait à renverser le président Ahmed Sékou Touré. Il est composé du lieutenant Bengue Aboubakar, du sous-lieutenant Diallo Mouktar et de l'adjudant-chef Keita Namori. Les trois putschistes arrêtés, sur ordre du chef de l'État, sont mis dans un avion pour être transférés à Conakry. Soudain, entre Cancan et Labé, les trois prisonniers qui n'ont plus grand-chose à perdre, connaissant ce qui les attend à Conakry, parviennent à détacher leurs liens. Dans l'avion, c'est la bagarre avec les agents chargés de les convoyer. Les putschistes, les prisonniers, prennent rapidement le dessus sur leur geôlier. Puis, un des convoyeurs, un inspecteur de police, est largué de l'avion qui vole à 2000 mètres d'altitude. Le commando intime ensuite l'ordre aux pilotes de les amener au Mali voisin. Mais sans qu'ils le sachent, il va les déposer à Malia, dans Sigiri, c'est-à-dire dans une petite bourgade de Guinée avant de s'enfuir au village où les habitants vont l'aider à mettre les fugitifs aux arrêts. C'est le début d'une légende. Le jeune inspecteur, largué de l'avion, Mamadou Boiro, est déclaré martyr de la Révolution. Un héros chanté dans tous les chœurs révolutionnaires. Hélas, son nom est donné à l'ancien camp de la garde républicaine, qui va devenir l'une des prisons les plus célèbres des camps de concentration d'Afrique les plus meurtriers. Le camp Boiro, où vont être détenus, torturés et assassinés des milliers d'opposants au régime guinéen de Sékou Touré. De 1969 à 1984, date du décès du Grand Sili, comme on l'appelait, plus de 50 000 personnes vont périr dans ce sinistre camp. Le nom Camp Kamaen, on a attribué à son nom Camp Boiro. Bon, moi je vois ça, c'est un lieu de violence. Bon, je regrette ça aussi. Justement, les rescapés, mais aussi ceux qui ont perdu leurs parents. Comment vous vivez ça quand vous voyez ces gens-là parler de Camp Boiro? Ouais, vous savez, pour certains, la nouvelle génération, ils ne connaissent pas.
Et dès qu'ils entendent Camp Boiro, pour eux, c'est Boiro Mamadou même qui a construit ce camp, ou bien c'est lui qui était là-bas comme commissaire. Et, étant donné, mon papa n'a même pas servi là-bas. Il n'a même pas servi là-bas. C'est Camp Kamaen. C'est après sa mort, Sékou a changé, a donné le nom de Camp Boiro pour ne pas qu'on l'oublie. Vous voyez? C'est tout ainsi. Non, mon papa n'a jamais servi au Camp Boiro. Mais les gens, certains, par ignorance, ils voient ça autrement. Pour eux, Camp Boiro, bon, c'est Mamadou Boiro même qui était le commissaire, c'est lui qui torturait, c'est lui qui faisait ça et ça. Et étant donné, c'est le contraire. Mon vieux n'a jamais servi là-bas. Est-ce que vous avez expliqué un peu les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort? Oui, bon. Elle a été larguée dans l'avion. Vivant, on l'a projeté. Il était venu ici en congé voir la grande famille. À son retour, il a passé par la ville. Donc, c'est à partir de l'abbé maintenant, sa mission a changé, parce qu'il a trouvé un de ses collègues qui était là-bas, qui était venu pour cette mission-là. C'était l'arrestation de certains malfaiteurs. Donc, comme c'était son ami, son promotionnaire, ils ont un peu discuté, il a dit à ce dernier de le laisser. Comme il partait à Conakry, pour qu'il aille avec ces gens-là. Donc, c'est au cours de ça, il a eu cet accident. Inspecteur, hein? Oui, il était inspecteur de police. Il était à la baie, c'est là-bas qu'il a jugé d'accompagner son collègue qui ramenait des malfrats à Conakry. Merci. Et ces malfrats-là, vous dites que c'est dans cet avion, dans l'avion qu'il a été largué. Oui. Est-ce qu'il y a eu, c'est une bagarre ou c'était quoi? Non, c'était des gens, c'était l'État. C'était une mission d'État. Les gens-là c'était les commandos parachutistes qui devraient être entendus à Conakry. Donc ils les envoyaient pour ça. Maintenant, c'est dans l'avion, je ne sais pas bon. Mais le contenu de ça, comme je vous l'avais dit, on a entamé quelque chose avec ma soeur. Arrivé là-bas, elle va vous donner la suite. D'accord. 69, il est décédé. Et puis, est-ce que le corps avait été ramené à Koundara ou puisqu'il avait été largué dans l'avion, c'était pas facile? Non, lui, bon, pratiquement son corps n'a même pas été retrouvé. Son corps a été cherché un peu partout. Parce qu'il a été largué dans la zone de Maléa. Donc, on a recherché le corps, mais on n'a pas pu le trouver. Son absence, vous, en tant que premier fils, son fils aîné, qu'est-ce que cela vous fait? Comment vous vivez cette absence-là? Non, bon, vous savez, naturellement, entre le papa et le fils, il y a un sentiment d'amour qui est là et qui est naturel. Je regrette beaucoup, puisque nous, on a grandi après lui, avec notre maman, qui était une dame très brave. Mort là, des fois, quand je vois mes amis avec leur papa, bon, ça me... Je ne sais même pas comment dire cela. J'aurais voulu être avec mon vieux aussi, jusqu'à mon âge là. Vraiment, mais Dieu, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Je serais mort là, vraiment. Si l'autorité aujourd'hui, pour tout ce que votre papa a eu à faire
en tant que agent de police, inspecteur, quel message aimeriez-vous adresser aux autorités, aux ces personnes peut-être qui essayent qui ne connaissent pas l'homme et qui pensent vraiment hautement de lui? Oui, bon, moi, mon message est que je demande aux autorités vraiment de faire face à la famille Mamadou Boirou. Puisque, bon, mon père a donné sa vie pour cette patrie, la nation et le peuple guinéen. Le premier régime a beaucoup fait, ils ont beaucoup fait pour nous, aussi au régime actuel, de faire face à nous. Vraiment. Bon, j'ai ma soeur qui est conseillère au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Moi, je suis militaire béret rouge, lieutenant-colonel. Je suis là en mission. Dieu a fait, et c'est chez moi. C'est ma ville natale. Donc, vraiment, si les autorités pouvaient penser à nous, nous faire vraiment, nous faire oublier un peu. On ne peut pas oublier, mais quand même nous satisfaire un peu. Parce que notre vieux est mort à cause de cette patrie.